l'ittiba' sunnah. Imam Muslim, il a débuté par la chaîne de transmission. Imam Malik, rahmatullah alayh, il a débuté par les horaires des namazes. D'autres ont pu débuter par autre chose, que ce soit le jeûne, le pèlerinage, le mariage, le divorce, l'héritage, etc. Quel que soit le chapitre par lequel un narrateur ou un auteur débutera son livre, Imam Bukhari, rahmatullah alayh, à eux, il demandera, oui, mais ce que vous dites, ce que vous enseignez, d'où est-ce que cela vous vient? Alors ils répondront que cela nous vient du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là il dira, mais au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce que cette connaissance est arrivée? Alors ils diront, ben, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui a donné. Alors la question se posera, mais Allah, la tudrikuhu al-absar, wa huwa yudriku al-absar, Allah subhanahu wa ta'ala, les yeux de l'être humain ne peuvent le voir. Mais lui, il voit tout. Nous pouvons entendre Allah subhanahu wa ta'ala, mais lui nous entend. Nous pouvons discuter avec Allah subhanahu wa ta'ala, mais lui, il sait tout de nous. Comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pu apprendre avec Allah subhanahu wa ta'ala, si le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est un être humain, et Allah, il est l'être suprême. Alors, la réponse sera donnée qu'Allah subhanahu wa ta'ala a enseigné au prophète sallallahu alayhi wa sallam par l'intermédiaire des wahi, des révélations qu'il a envoyées sur lui par l'intermédiaire de Hazrat Jibril alayhi salatu wa salam. Alors l'imam Bukhari rahmatullah alayhi, il dit que de tous les enseignements que vous donnez, que ce soit la pureté, que ce soit les namazes, la zakat, le hajj, etc., etc., pour prouver que cela vient effectivement d'Allah subhanahu wa ta'ala, avant tout, expliquer comment est-ce que cela est arrivé. La racine de toute cette connaissance, c'est quoi? Ce sont les révélations. S'il n'y aurait pas eu ces révélations, il n'y aurait pas eu cette connaissance. Et puis vous enseignez, prouvez que cela vient directement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas inventé de lui-même. Que cela est un enseignement divin qui vient directement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, à chaque musulman, ou bien même à quiconque s'intéresse à l'islam, vous devez lui faire comprendre, lui prouver que ces enseignements viennent d'Allah et lui expliquer que l'intermédiaire entre Allah et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont les révélations. Donc étant donné que la racine de tout enseignement, ce sont les révélations, c'est pour cela qu'Imam Bukhari rahmatullah alayhi, au lieu de débuter par les fruits, par le tronc, par les branches ou par la racine, par les branches ou les feuilles, il va directement débuter par la racine le plus important, c'est-à-dire le wahi, les révélations. Ensuite, Allama Sindi rahmatullah alayh, il nous enseigne, il dit, une des raisons, c'est que certes, nous croyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné cela et que cet enseignement vient de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala et que c'est Hazrat Jibril alayhi salatu wa sallam, un ange, qui avait pour habitude d'emmener les enseignements au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant, nous devons apprendre aux musulmans les différentes façons par lesquelles Hazrat Jibril alayhi salatu wa sallam donnait cet enseignement. Les différentes façons qui étaient choisies pour que la révélation atteigne le cœur du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quiconque peut faire la remarque, oui mais Hazrat Jibril alayhi salatu wa sallam, aucun compagnon ne l'a vu, comment est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il recevait les révélations avec lui? Est-ce que quelqu'un l'a déjà vu? Est-ce qu'il y a une preuve? Comment est-ce que les révélations arrivaient? À quel moment? À quelle heure? Est-ce que cela arrivait en compagnie des autres? Ou dans la solitude? Est-ce que cela n'arrivait qu'en été ou en hiver? À quel moment? Pourquoi? Est-ce que les ordres sont venus d'un seul coup, comme pour Hazrat Moussa alayhi salatu wa sallam, ou en plusieurs étapes, etc., etc. Donc plusieurs questions peuvent se poser au sujet de la façon dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a reçu l'enseignement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que Allama Sindi rahmatullah alayhi dit qu'Imam Bukhari rahmatullah alayhi, avant tout, il va enlever tous les doutes de l'esprit du musulman, il va clarifier, il va nous montrer toutes les façons par lesquelles le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recevait le wahi du Saint-Prophète de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une fois que nous allons comprendre
de quelle façon est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il recevait son enseignement, alors il nous sera beaucoup plus facile à nous d'accepter l'enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons voir un professeur. Maintenant, si on nous dit que ce professeur, il est diplômé de telle université, il a fait telles études et telle recherche, il a participé à telle ou telle expédition, etc., alors on acceptera beaucoup plus facilement les paroles de ce professeur, plutôt que si devant nous, nous avons un inconnu qui prétexte être un professeur, il n'a ni diplôme, ni expérience, aucune personne pour prouver qu'il était étudiant, comment se sont passées ses études, a-t-il donné ses examens, etc. Donc une personne au sujet duquel nous n'avons pas énormément de connaissances sur ses diplômes, sur ses études, cette personne n'aura pas la même position, n'aura pas la même crédibilité que le professeur qui nous présente tous ses diplômes et toute son expérience. Donc Imam Bukhari, rahmatullah alayhi, ici, il veut tout d'abord nous montrer le diplôme qu'a été accordé au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une fois que nous allons admettre, accepter que le plus grand des professeurs, le meilleur des professeurs, c'est le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ce moment, nous allons accepter aussi l'enseignement du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aussi, Cheikh al-Hind, rahmatullah alayhi, il dit que on nous enseigne quelque chose, on nous demande quelque chose, mais l'être humain, il aime bien lui avoir des preuves de ce qui est dit. On nous a promis le paradis si on obéit à Allah subhanahu wa ta'ala, etc. Alors, nous aimons avoir des preuves que ce que on nous a dit, cela est vrai. Que cela ne vient pas de la part d'un menteur, mais que c'est quelqu'un de confiance, que quelqu'un qui connaît ce qu'il dit, que quelqu'un en qui nous pouvons faire confiance à 100%, qui nous a fait cette promesse. Donc, Cheikh al-Hind, rahmatullah, il dit que nous avons besoin de preuves. Maintenant, il y a différentes façons d'obtenir des preuves. Il y a, par exemple, par les sens. Nous avons des sens, l'odorat, la vue, le toucher, etc. Grâce à ces sens, nous pouvons voir, observer, entendre certaines choses qui pourront nous servir de preuve à un moment donné. Mais il faut savoir que cette source de connaissance n'est pas infaillible. Les sens que nous avons, certes, nous rendent énormément service, mais ils ne sont pas infaillibles. À n'importe quel moment, ces sens peuvent se dérégler et nous donner une toute autre information que la réalité. Par exemple, une personne qui est enrhumée, son nez est bouché. Si cette personne va passer à proximité d'une déchetterie ou d'un endroit rempli d'ordures et de puanteurs, cette personne ne remarquera même pas la mauvaise odeur. Pourtant, il a son nez. Il respire par son nez. Mais son nez, aujourd'hui, lui fait défaut. Une personne qui est malade, qui a de la fièvre, on peut lui faire manger quelque chose de doux. Mais son goût lui dira que ce que tu es en train de manger est très amer. Donc le goût aussi fait défaut. Une personne peut regarder, mais arrivé la nuit, si ce qu'il regarde ou l'endroit où il regarde n'est pas bien éclairé, alors il peut se tromper dans ce qu'il voit. Donc, les sens que nous avons, certes, nous permettent d'obtenir certaines connaissances, mais ces sens ne sont pas infaillibles. Et donc, les sens que nous avons ne pourront servir de preuves concrètes pour prouver ce que l'islam nous a enseigné, ainsi que toutes les promesses qui ont été faites aux musulmans. Alors, il y a une seconde façon d'obtenir des connaissances, d'obtenir des preuves, c'est par notre intelligence. Mais comme nous avions dit précédemment, notre intelligence est limitée. À un certain moment, nous ne pourrons plus avancer. Ce sera un noir complet. Nous réfléchissons. Dans notre réflexion, nous nous trompons. Comme nous avions dit précédemment, les recherches, etc., qui se font d'année en année, de siècle en siècle, d'époque en époque, un chercheur va à l'encontre des recherches de son prédécesseur avec de nouvelles preuves. Des preuves sur ses recherches et des preuves sur l'erreur qui a été faite par son prédécesseur. Donc, l'intelligence jusqu'à un certain moment peut nous rendre service. Mais cette intelligence a une limite. Et au-delà de cette limite, nous sommes dépendants. Nous sommes impuissants. Donc,
cette intelligence aussi ne pourra être considérée comme une preuve tangible et concrète, forte, pour prouver ce que l'islam nous a dit était véridique. Alors il y a une autre façon, c'est tout simplement de demander aux autres, de se renseigner, demander des renseignements aux gens qui nous entourent. Et là, certains nous tromperont peut-être, mais d'autres nous diront la vérité. Mais malgré cela, ce sera une preuve qui ne pourra être acceptée à 100%. Pourquoi? Parce que toute l'humanité peut se réunir, comploter pour dire un mensonge. 100 personnes peuvent se réunir et dire que la Terre a toujours existé. En apparence, on dira que 100 personnes montent d'un seul coup, mais même si ces 100 personnes, ces 100 chercheurs, ces 100 scientifiques sont unanimes sur les résultats d'une recherche, cela ne voudra pas forcément dire que le résultat de cette recherche est réel et véridique. La preuve, dans quelques siècles, dans une ou deux époques plus tard, d'autres chercheurs d'une autre époque vont contredire les premières recherches. Donc, nous avons déjà vu 3 façons d'avoir la connaissance, mais aucune de ces façons ne peuvent être sûres à 100%. Et enfin, il y a la dernière des façons, c'est la révélation, le wahi. Le wahi, la révélation, est une science exacte, une science sans erreur, car c'est une science qui vient directement de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa la min khalfi. Tanzilun min hakimin hamid. Que ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vous a enseigné dans cet enseignement, il n'y a aucune erreur, car l'égarement, le faux, ne peut attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam ni de face, ni de son dos. Pourquoi? Parce que ces révélations sont tanzilun min hakimin hamid, sont faites par un sage qui mérite toutes les louanges, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah lui-même il dit que cet enseignement est véridique. Si vraiment vous cherchez quelque chose, vous voulez comprendre quelque chose, alors ne vous fiez pas au sens, à votre intelligence, ni aux autres, mais référez-vous au Coran et au Hadith. Il est dit qu'à certains moments, parfois, lorsque le wahi descendait, alors autour de ce wahi, il y avait 70 000 anges qui descendaient autour de ce wahi pour le protéger. Que Satan, Shaitan, ne puisse changer ses révélations, ne puisse voler ses révélations. Il y avait des gardes du corps autour de Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam. Parfois ce n'était pas 1, 2, ni 3, mais 70 000 anges qui descendaient en même temps pour protéger ce wahi. Et étant donné que Imam Bukhari rahmatullah alayhi, il veut la réussite pour chacun d'entre nous, alors il va avant tout nous prouver que ce qu'il dit est véridique. Il va emmener les preuves que l'enseignement qu'il va nous donner n'est pas un enseignement venu de n'importe où, mais c'est un enseignement que nous pouvons croire et mettre en pratique les yeux fermés, et Inch'Allah, nous aurons la réussite totale. Donc là était la réponse à cette question. Pourquoi est-ce que l'imam Bukhari rahmatullah alayhi, il a débuté son livre par les révélations, le wahi. À présent, nous regardons les mots qui ont été employés par Imam Bukhari rahmatullah alayhi. Babun, kayfa kana bad'ul wahi. En général, ces titres que Imam Bukhari rahmatullah alayhi nous présentera, on les appelle des tarjumatul bab, c'est-à-dire des, on va dire en français, on va essayer de dire des titres. Et ensuite, sous chaque titre, il va amener les preuves, comme nous avons dit, pour prouver que le titre qu'il a mis en place est véridique. Cependant, nous allons voir, en étudiant ce chapitre, nous avons tous entendu, nous savons tous,
que, ici le titre c'est quoi?